Donc, on va démarrer le premier tunnel de vente par le partage d'écran. Donc là, hop, on y va. Connexion, on se connecte. Voilà, donc on a le tunnel de vente. Donc typiquement, par exemple, on va faire un qui est très simple, qui est l'offre d'un audit de tunnel de vente. Vous voyez que là, cette fois-ci, contrairement aux autres tunnels, vous aviez deux pages. Ici, j'ai trois pages. La page qui présente la prestation, la page qui permet de commander, et là, on va voir carrément même les tarifs, et la page de remerciement. OK, alors, on y va pour l'audit du tunnel de vente. On va voir la page. Voilà, la page elle est toute simple. C'est on détecte l'argumentaire, on donne les informations. Et là, que diriez-vous d'avoir un audit de tunnel de vente pour 297 euros TTC? Bien. Je vais m'arrêter un tout petit peu là, juste pour parler un petit peu de cette notion de faut-il, dès le départ, annoncer le tarif ou pas? Deuxième question, faut-il l'annoncer en TTC ou en hors taxe? Si vous n'êtes pas soumis à la TVA, vous ne vous posez même pas la question. De toute façon, c'est en TTC, enfin, les gens vont payer ce que vous promettez. Si maintenant vous êtes soumis à la TVA, c'est intéressant de se poser la question. J'ai personnellement testé les deux euh, et aujourd'hui, je parle vraiment en TTC, tout simplement parce que comme ça, mes clients qui ne sont pas soumis à la TVA, eh bien, ils savent exactement ce qu'ils vont payer. Ils n'ont pas de surprise. Tandis que ceux qui sont soumis à la TVA, ben, ils vont avoir la surprise de dire, ben, comme c'est 297 euros TTC, que moi je suis soumis à la TVA à 20%, donc ça va faire 20% de moins puisque je vais récupérer la TVA. Donc en fait, personnellement, ça va dépendre de quelle est votre clientèle. Si ce sont des petites entreprises ou des particuliers, c'est TTC. Si ce sont des entreprises assez importantes, vous mettez en hors taxe. Mais vous précisez systématiquement. Donc là, j'ai déjà l'information, cet audit m'intéresse. J'ai mis des témoignages. On commence à être dans du payant, donc les témoignages, c'est important. On a la présentation et à nouveau, on a le fait d'avoir un audit et de dire ça m'intéresse. Vous voyez que par rapport à mes webinaires ou mon cadeau, c'est pas une pop-up là. Là, je demande juste de remplir tranquillement parce que de toute façon, la page, elle est longue parce que je mets pas mal d'arguments. Donc, mettre la place en plus pour ne pas perdre de temps et s'inscrire, veuillez m'excuser, et c'est intéressant. Donc, je n'ai pas mis de pop-up, mais c'est à vous de voir. Je mets systématiquement le numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que comme ça va me permettre d'enregistrer et de rappeler. D'accord? Super. Donc là, on est dans notre page. Et si la personne dit OK, eh bien, elle va arriver dans la deuxième page. Et là, si on voit la page, c'est super. On a cette fois-ci le formulaire de paiement. D'accord? Avec le fait ici de payer. On voit bien qu'on a la TVA. On peut avoir un code de réduction. Et je remets quand même des témoignages pour essayer d'éviter la dernière friction. Donc souvent dans la page de commande, je demande de remettre les bénéfices pour pouvoir avoir les informations. Et donc là, les personnes, elles peuvent commander. Et une fois qu'elles ont commandé, elles arrivent à la page de remerciement. Félicitations prenez rendez-vous avec nous parce que moi, je commence toujours par un petit audit. Et on a le récapitulatif de la commande et on a la possibilité de prendre rendez-vous. Donc voilà, donc ça veut dire qu'un tunnel d'offres, en général, il a trois étapes. La présentation de votre offre, le bon de commande et la page de remerciement. Parfois, quand c'est des pages, des montants très faibles, on passe directement à la page de commande et à la page de remerciement. Mais dès que ça dépasse, voilà, vous voyez, c'est 297 euros. Voilà, pour moi, dès que ça dépasse 300 euros, il est nécessaire de faire une page qui présente vraiment l'offre.
D'accord? Donc là, on a cette information. Là où je vais vraiment aller insister, c'est la partie commande, parce que vous voyez que dans la partie commande, j'ai été amené à choisir le type d'offre. Donc ben, moi, c'est un produit numérique, et j'ai mis quel était le produit numérique. Je peux le modifier avec le petit crayon, et dans ces cas-là, je peux changer le nom, et surtout, je peux changer les tarifs. Par contre, les tarifs ne peuvent pas se changer au niveau de la valeur. On peut changer l'intitulé. Vous voyez, on peut éventuellement ici faire autre chose, le changer. Donc là, on a le nom qui va être sur la page de paiement. Là, c'est le nom pour vous, la description. Et là, vous pouvez effectivement changer les noms. Mais vous n'avez pas la possibilité de de changer le montant. Pourquoi? Tout simplement parce que System.io estime que si vous avez déjà vendu à cette offre-là, vous ne pouvez pas remodifier parce qu'après, il va y avoir des problèmes de collision entre une ancienne commande avec 297 et une nouvelle qui a changé de tarif. Donc, si vous voulez changer de tarif, il faudra faire plus. Et là, vous allez créer un nouveau. Et là, vous allez mettre le nom mentionné, la description qui est sur le relevé bancaire, et s'il s'agit d'un paiement unique, d'un abonnement ou d'un plan de paiement. Paiement unique, c'est une fois. Abonnement, ça veut dire que c'est une mensualité et qui n'a pas de date limite. Un plan de paiement, c'est pour dire, ben voilà, c'est les gens paieront X euros chaque X mois, donc ça peut être an ou semaine, hein, et le nombre de paiements, et au bout du nombre de paiements, ça va s'arrêter. Bien, donc c'est globalement simple, après il suffit de sauvegarder, et le tarif y est. Donc, par exemple, là, j'ai un tarif de 297 euros TTC, je pourrais très bien décider de faire un paiement en deux fois, donc là, je vais mettre audit tunnel de vente en deux fois, pardon. Là, je vais mettre pareil que c'est, allez, je vais mettre que c'est 350 euros TTC. C'est beaucoup, hein, mais bon, c'est pas grave. Isaora. Je vais dire que c'est un plan de paiement. Et je vais dire, par contre, attention, ici, je vais devoir mettre le prix hors taxe quand on est en taxe. D'accord? Donc, là, si je fais 350 euros TTC, ça fait du 291,66 hors taxe, qu'on divise par 2, ça fait donc 145,83 euros chaque un mois et nombre de paiements deux fois. Je sauvegarde. Voilà, on a le premier audit. Je sauvegarde. OK. Donc, je sauvegarde le tarif, je sauvegarde le produit. Je veux voir ma page. Pardon, excusez-moi. Je veux voir la page. Et là, on voit bien qu'on a l'audit tunnel de vente à 20% et l'audit tunnel de vente en 3 fois pour 175 fois 2, ça fait bien 350. D'accord? Ici, je veux un nouveau pas, je le modifie et je dis que celui-là, je veux le supprimer. Et là, je peux supprimer soit le plan tarifaire uniquement pour cette offre, soit définitivement. Donc, je vais faire supprimer définitivement. Je confirme, je sauvegarde, je confirme, je veux voir la page. La page, à nouveau, n'a que du 297 euros. OK. Donc là, ce qui est important, c'est que quand vous êtes soumis à la TVA, vous devez mettre les montants hors taxe. Quand vous êtes pas soumis à la TVA, ben vous mettez les montants. Vous avez vu aussi que quand j'ai fait un paiement en deux fois, j'ai fait que ce soit plus cher. Alors ça, c'est également une question que vous allez vous poser. Si je paye en plusieurs fois, est-ce que je dois faire plus cher? Ça, c'est votre stratégie. Normalement, quand on paye en plusieurs fois, on demande à ce que ce soit plus cher, tout simplement parce que vous n'avez pas la trésorerie tout de suite, vous avez les risques de rejet de carte bancaire. Donc,
je conseille de mettre plus cher quand c'est en paiement en plusieurs fois. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Donc là, on a vu comment on définissait le tarif. Donc le tarif en hors taxe si vous êtes en TVA ou en TTC, si vous n'êtes pas en TVA. Vous pouvez faire des plans de paiement et vous ajoutez tout ce que vous voulez. Vous avez un nom qui apparaît sur la page, un nom qui est votre nom interne. Et ce nom interne, je vous conseille de toujours le faire suivre du montant total du montant total que ça représente, tout simplement pour qu'après, vous puissiez les retrouver facilement. Le dernier point que je voulais dire, c'est que si vous avez une commande avec derrière une formation, ça va se passer aussi dans la page de commande où vous allez faire le lien entre la commande et l'ouverture des droits à la formation. Donc, je vous montre. Donc là, on voit qu'on avait le produit numérique et on peut le modifier. Et là, je peux dire que je veux ajouter une ressource. Et là, vous pouvez mettre votre formation. Donc, je vais mettre mes formations et je vais choisir ma formation. Je sauvegarde, je confirme. Ça fait que, ah pardon, j'ai oublié le type d'accès, accès total. Je confirme. Et donc, ça fait que quand la personne va payer les 297 €, elle aura accès à ma formation. Bon, je vais tout de suite supprimer. Donc, pour supprimer, pareil, je modifie, je supprime et j'enregistre. Voilà. Donc, pour faire le bilan, vous avez dans la page de commande, vous devez définir le produit avec le tarif et la ressource qui va bien s'il y a nécessité. Et dans ces cas-là, à partir de là, c'est génial parce que System.io va vous permettre dès qu'il y a une commande, d'ouvrir l'accès à la formation. On verra dans l'onglet formation comment modifier une formation, la différence entre accès total et accès partiel. Pour le moment, ce n'est pas le sujet. D'accord? Donc là, on est plutôt bien. On a fait notre page. On a vu ce qui se passait. Maintenant, on va aller regarder les règles d'automatisation. À tout à l'heure.